Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle entrevue avec un étudiant du programme et c'est sans aucun doute l'une des meilleures entrevues qu'on va avoir, tout simplement parce que la personne qu'on accueille aujourd'hui a eu des excellents résultats, probablement parmi les plus gros résultats honnêtement de qu'est-ce qu'il y a au Québec. On parle de plus d'1 million de fundés en propre firme, des centaines de milliers de dollars de payout et de profit, et tout ça à seulement 18 ans. Donc, au sein de notre programme, au sein du groupe qu'on a, il y a beaucoup d'étudiants qui voulaient le voir sur le podcast, donc on y est aujourd'hui. C'est une vidéo, guys, qui va vous apporter énormément de valeur. Ça va vous montrer vraiment c'est quoi un trader qui réussit à un haut niveau. Vous allez apprendre à le connaître en détail. Il s'appelle Heaven. Il a un super beau parcours. On va découvrir tout ça aujourd'hui. Donc, guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo. Si oui, comme d'habitude, mettez-y un like. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Yes, Evan. Salut, ça va? Yes. Toi aussi? Yes. Ouais, tranquille, ça va, merci. Yes. Ben écoute, merci, Evan, premièrement, d'être là avec nous aujourd'hui. Yes, merci, ça fait plaisir. Écoute, je pense qu'on peut le dire, tu as été l'un des étudiants qui a eu le plus de résultats au sein du programme. J'irais même jusqu'à dire au Québec, probablement. Ah ouais? Ah oui, Okay. Ben oui. Écoute, des résultats comme ça, en on n'en voit pas tous les jours. Ouais. Il y a beaucoup d'étudiants qui voulaient te voir aujourd'hui sur le podcast. Yes. Je pense qu'ils vont être très contents de ça. Puis pour n'importe qui, je pense que ça va être juste très, très, très inspirant parce que tu as vraiment une belle histoire. Mm-hmm. Fait que pour commencer, Ben, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton enfance puis qui tu étais avant de te lancer en trading? Bon, ben, pour commencer, ben, tu sais, j'habite à Montréal, plus précisément en Anjou. Puis, tu sais, au final, j'ai eu un parcours assez simple, je dirais. Tu sais, mes parents sont pas riches, personne, tu sais, a des crazy business ou whatever. Puis, j'avais vraiment, tu sais, une vie assez simple, assez, on va dire, assez tracée. Tu sais, tu vas à l'école, tu vas au cégep, après tu vas à l'université, puis tu gets une job comme pretty much tout le monde, comme mes parents, puis toutes ces affaires-là. OK. Fait qu'au final, niveau enfance, assez simple. OK. Fait que tu viens d'un background très classique. Là. Ouais. Vraiment très, très, très classique. Okay. C'est rien de fancy ou quoi que ce soit. Ouais, je comprends. OK. Fait que tu as grandi dans une situation assez normale, rien de fou. Puis c'est quoi qui t'a amené à vouloir t'intéresser au trading? OK. Ben, premièrement, j'ai commencé à regarder le monde qui réussissait en ligne. Okay. Puis, tu sais, fait que là, je parlais à mon ami, puis j'étais comme, tu sais, je pense que ça pourrait être intéressant si nous aussi on commence. Puis j'ai toujours eu un mindset un peu plus business. Okay. J'ai toujours voulu réussir, etc. Mais tu sais, on s'entend, c'était juste vraiment des espoirs et tu sais, il n'y avait rien de concret. Fait qu'au début, j'ai commencé une marque de vêtements qui s'appelait Sleeks aussi. C'est très classique. Ouais, classique. Puis après ça, j'ai commencé une cold calling agency de marketing. Fait que tu sais, j'ai appelé du monde. Tu sais, moi puis mon ami, vu que c'est moi qui ai une plus grosse voix, tu sais, on s'est dit, OK, Evan, tu vas parler. Puis tu sais, je parlais au monde. Puis tu sais, je me suis planté plusieurs fois. Rien n'a fonctionné. Tu sais, je parle, genre, peut-être la clothing brand, on a peut-être fait un 25 $ de profit. Mais cold calling, rien du tout. Après, on a essayé de blow des TikTok pages. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. On a essayé de faire du Pinterest. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Puis après ça, tu sais, j'étais comme, bon, on va essayer le trading. Puis au début, comment j'ai entendu le trading, c'était, ben, tu sais, évidemment, tu sais, par un peu les gros gourous. Mais à un moment donné, c'était très spécial parce qu'à un moment donné, j'étais au coiffeur. Puis, tu sais, je me faisais coiffer, puis tout. Puis, mon barber, tu sais, on aimait ça un peu parler. Puis, il m'avait dit, puis je lui ai dit, tu sais, moi, tu sais, regarde ce que je fais et tout. Puis, ça avérait que lui aussi, il faisait ça. Fait que j'étais comme, ah, OK. Puis là, il m'a parlé. Puis là, au début, il m'a commencé à dire, il est quand même populaire à Montréal. Il m'a parlé d'un gars. Puis, j'étais comme, OK, ça a l'air intéressant, je l'ai vu. Puis, ça a été le premier gars que j'étais comme, ah, tu sais, il réussit dans ça. Parce que normalement, quand tu regardes sur Internet, c'est des gars à Miami, tu sais, c'est des gars qui ne sont pas du tout ici, tu sais. Fait que le hope ou l'espoir, elle n'est pas vraiment là, je dirais. Tu sais. Mais un gars de Montréal, il fait du trading, réussit, belle voiture. J'ai comme, ben, je vais essayer ça. Au début, j'ai essayé, je me suis planté. J'ai même pas réussi à get funded. Puis après ça, tu sais, ben, évidemment, vu que tu sais, je m'intéressais au trading, à un moment donné, je suis tombé sur Anto. Puis, tu sais, j'étais comme. Puis, tu sais, après, je regardais tes contenus. J'ai fait un peu mes indulgences. Tu sais, je suis allé voir ton parcours, etc. Tu as fait des recherches. Exactement. Puis, même avant de vouloir m'inscrire, j'étais comme, tu sais, vu que j'ai quand même beaucoup d'expérience, puis tu sais, là j'avais dit à mon partenaire, là, on va faire quelque chose de différent. Ça veut dire, là, on va plus aller sur YouTube pour s'informer, puis faire quelque chose avec, on va dire, des connaissances de YouTube. On va le faire un peu plus professionnellement. Fait que j'ai dit, dans le trading, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'argent, ce qu'on n'a pas fait, on n'a jamais fait, puis on va aller s'informer ailleurs que sur la plateforme YouTube ou juste les réseaux. Puis on est tombé sur toi. Puis au début, ben, on a fait l'appel, tout.
Puis, tu sais, j'ai même pas hésité. Ouais, j'ai même pas hésité. J'étais comme, OK, j'y vais. Yeah. Puis, tu sais, après ça, tu sais, j'ai beaucoup travaillé, tu sais, pour payer, etc. Puis, that's it. Après ça, à un moment donné, une fois que j'avais fini de payer, j'étais comme, tu sais, juste dropper mon job. Parce qu'honnêtement, je détestais ça travailler. Tu sais, aller dans un shift, puis tout, tu sais, je comprends que beaucoup de monde le font et tout, mais pour moi, j'aimais pas ça. Fait que j'ai juste faire de l'école, puis trading, et rien d'autre. Puis, à ce moment-là, aussi, tu sais, j'avais, tu sais, des relations du secondaire. Tu sais, j'étais en couple, puis tout, puis j'ai décidé de tout couper. Fait que, vraiment. Ouais, puis j'ai dit, tu sais, à mon partenaire, tu sais, surtout que quand on a commencé le cégep, tu sais, t'es à 7 cours, tu sais, tu fais que ça, tu fais que livre, tu as une vraie expérience, tu sais, de quoi ta vie va être. Parce que secondaire, pour moi, c'était quand même facile. Fait que, tu sais, j'avais du fun, puis tout. Fait que je vais un peu sur un nuage. Mais une fois que je suis allé au cégep, là, je suis comme, OK, en fait, je veux juste pas faire ça de ma vie. There's no way que je finis ça, puis qu'après, j'ai un autre 3 ans d'université dans les livres, puis que je suis encore dans les livres pendant un autre 5 ans, 6 ans. Fait que j'ai dit, là, on n'a pas le choix de y aller. Là. On n'a rien à perdre. J'ai laissé mon ex de côté. Puis, tu sais, j'ai un cercle d'amis quasiment, on va dire, ça se compte sur les doigts, peut-être à 4 personnes. Puis Sabin, c'est mon ami, là. C'est legit le gars que je sors qu'avec, on va dire, tu sais. Puis j'ai dit, on va y aller, puis on faisait que ça. École, trading, puis tes vidéos, école, trading, puis on a spammé ça durant des mois et des mois, sans rien d'autre. Fait que là, si on backtrack un peu, avant de te lancer en trading, tu avais essayé quand même plusieurs autres business, mais de ce que je comprends, tu étais un peu tout seul ou avec ton ami, mais vous aviez pas de mentor ou peu importe. Là, vous on avait vraiment... YouTube. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, ça n'avait pas trop marché. Vous n'aviez pas vraiment de résultats. Mais c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que quand même, en étant jeune, tu avais quel âge quand tu essayé ça? Mes business, 16 ans. OK. Fait que déjà à 16 ans, tu avais déjà quand même un mindset business. Tu savais que tu voulais pas juste, on va dire, fitter un peu dans la société. Par curiosité, ça te vient d'où de ça? C'était-tu vraiment, comme tu dis, un peu en voyant du monde réussir en ligne, ça t'a comme inspiré? Ouais, c'est ça. Puis je dirais que, ben, tu sais, ça a duré, tu sais, par une partie, tu sais, ça reste dans le coin de ta tête, mais tu sais, ça bouge pas plus. Mais c'est réellement quand j'ai commencé à aller au cégep que j'étais comme, en fait, genre, je veux vraiment pas, là. Là, genre, c'était plus en mode, j'aimerais ça réussir, là, c'est je dois, là. Parce que j'ai pas envie d'être j'aime pas ça étudier. Mais en fait, j'aime ça étudier, mais pas, tu sais, les sujets de l'école. Mais, puis c'est vraiment le cégep qui m'a donné une vraie claque dans la gueule, puis qui était comme, tu sais, si tu te bouges pas, tu vas rester comme le monde de même. Je comprends. Au secondaire, tu n'avais pas encore ce niveau de conscience. Non. Mais quand tu es rentré au cégep, tu as comme réalisé que, OK, comme si je fais rien d'autre, ma vie est déjà tracée, puis ça va juste être ça. Exactement. Exactement. OK. Bon, fait que là, après ça, tu as commencé à t'intéresser au trading, puis tu disais, dans tes débuts, tu avais un peu appris de ton côté, mais assez rapidement, tu as rejoint le programme. C'était ton mindset là-dessus, c'était vraiment en mode, de ce que j'ai compris, on y va à 100%, on se laisse pas le choix. Ouais, c'est ça. Puis j'ai été comme, tu sais, puis tu sais, je suis un gars très réaliste. Puis, tu sais, je le sais que, tu sais, admettons, je sais pas, tu sais, admettons que je décide d'être entrepreneur à 25 ans, 30 ans, ben, tu sais, là, si je fail, admettons un business ou quoi que ce soit, un vrai business, tu sais, physique, par exemple, un resto, puis que je fais faillite, plus là, de ton crédit, plus personne ne fait affaire. Puis, je lui ai dit, tu sais, on n'a pas le choix. Tu sais, s'il y a un moment, c'est en ce moment. Puis, en plus, on est au cégep, on peut se mettre à 2, 3 cours, 4 cours. Puis on y va à fond. Tu chill à l'école puis tu focuses. C'est ça. C'est exactement ça que j'ai fait. Moi aussi, je suis au cégep quand ça, on va dire, décoller un peu plus mes affaires. Fait que, fait que là, c'est ça. Tu as rejoint le programme, tu avais un peu d'expérience, mais rien de si fou. Là. Comme tu disais, tu n'avais même pas un compte fondé à ce moment-là. Tu étais vraiment comme au début. Fait que tu pourrais-tu nous parler un peu justement de ton parcours au sein du programme? Tu sais, comment tu as trouvé ça? Comment ça a pris le temps d'écouter les vidéos, de devenir rentable et tout? Pour écouter les vidéos, honnêtement, je l'ai rejoint durant l'été. Fait que je me rappelle, j'étais au camping. Puis genre, tu sais, j'étais dans c'était une genre de roulotte. Puis, tu sais, je regardais les vidéos, puis je prenais des notes, puis j'en parlais à mon ami, tu sais, comme, OK, tu sais, t'as vu comment le gars, il fait? Tu sais, c'est différent, tu sais. Puis, au fur et à mesure, on a travaillé, puis c'était vraiment, on va dire, je pense, le business qu'on a prêté le plus attention et qu'on a actually réfléchi à ce qu'on faisait. Fait que faire les vidéos, ça m'a pris quand même pas si pire. Je prenais même des notes comme à l'école, par exemple. Puis, tu sais, ça a été le premier truc que j'ai vraiment mis du cœur et de la passion, puis du temps aussi. Fait qu'une fois les vidéos théoriques terminées, j'étais comme, OK, ben là, on va passer au côté pratique. Puis, ça a été au début, il y avait beaucoup Félix qui m'aidait. Donc, Félix, il m'aidait, toi aussi. Puis, tu sais, là, tu sais, c'est commencer à regarder les analyses hebdo. Puis, tu sais, tu rentres dans la semaine, tu sais, dans le marché, dans le fondamental, puis tout.
puis let's go, tu sais, on y va. Puis, tu sais, on a accompagné, etc. Puis, tu sais, au moins, le truc que j'aimais, c'est que, tu sais, il y a une personne expériencée. Puis, aussi, on peut voir aussi ton track record. Ça, c'est super important parce que, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le monde, tu sais, c'est ça un peu le truc, c'est que j'ai dit, tu sais, à Sabin, tu sais, le but, là, c'est pas de faire un 20 000, 30 000, parce que si ça ne dure pas, tu retournes à zéro, il n'y a rien qui a changé, tu sais. Right. Il faut qu'on dure dans le long terme. Puis quand je t'ai vu, tu sais, toi, chaque semaine legit depuis genre 2 ans ou 3, ben, tu sais, j'étais comme, wow, genre, tu sais, le gars, il dure dans le domaine, tu sais. Fait que j'étais comme, on va faire pareil. Puis ça m'a donné beaucoup d'espoir, honnêtement. Puis après ça, tu sais, j'ai vraiment, comme je dis, je faisais juste école trading. Puis le temps, il a passé de même. Puis, tu sais, je me rappelle, tu sais, j'étais tellement concentré que c'est actually une story time que quand j'avais laissé mon ex, j'avais screen, je suis allé back in the days, puis j'avais vu le screen, tu sais, qu'on se laissait. Puis après, j'ai fait de même. Puis il y avait des charts. Direct. Ah ouais. Ouais. Puis j'étais comme coudon, genre j'étais vraiment. Puis tu sais, je me suis rendu compte de ça il y a genre quelques semaines. Puis j'étais tellement à fond. Puis j'avais pas de résultats, tu sais, à l'époque. Puis j'étais comme, je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai comme continué. Mais je pense qu'il croyait vraiment que. C'est ça. Tu sais, puis après ça, c'est ça. Puis le temps, il a comme fly by. Puis c'est ça. Puis tu sais, on a appris, tu sais, à comment, tu sais, de te voir, tu sais, comment tu navigues dans des situations de conditions de marché, etc. Ça a été super useful, surtout en ce moment. Ouais, ben oui. C'est plus du tout de l'économie quasiment, là. On s'en passe tout de la guerre, fait que c'est ça. OK. Fait que là, tu as rejoint le programme, tu as fait les vidéos, ça n'a pas été trop long. Après ça, tu as écouté les analyses hebdo. Ça, pour le monde qui nous écoute, effectivement, c'est des vidéos que je fais à chaque semaine où on explique les marchés, les opportunités, les setups et tout. C'est-tu, tu dirais, ce qui t'a le plus aidé? Ouais. Okay. Ouais. Puis, tu sais, ça aide à voir, tu sais, comment tu vas réfléchir avec les données qu'on a eues la semaine passée, puis comment, on va dire, tu vas forecast sur la semaine qui s'en vient. Fait que ça, c'était très utile parce que, tu sais, des fois, il y a des semaines où les données économiques de la semaine passée, on s'en fout. Il n'y a rien qui a changé, mais tu sais, quand tu es tout seul, ben, tu vas peut-être croire qu'en fait, ça, c'est important, puis tu vas baser un trade sur une idée qui n'était pas importante. C'est vrai. Ça va te prendre peut-être des années. OK, fait que tu dirais vraiment, un peu, dans le fond, apprendre au travers de mon expérience, d'être capable de gager qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ça. C'est ce qui te le. OK. C'est ça. Ça fait du sens. Fait qu'après ça, tu as commencé la pratique. Ça n'a pas été très long avant que je pense que tu commences tes funded. Non, vraiment pas. Je pense que ça a pris une couple de mois que j'ai été déjà funded. Fait que j'ai quand même de l'expérience. Puis, tu sais, obviously, tu sais, on sait ce que tu fais. Fait que, ça aide aussi beaucoup. Ben oui. Puis, non, ça a été quand même assez rapide. Vraiment une couple. C'était dans la même année. Là. J'ai rejoint le programme, j'ai get funded tout dans la même année. Exact. C'est un peu ça aussi que je me rappelais. Ça a été assez straightforward. T'as pas eu de gros drawdown ou des périodes plus creuses? J'avais eu un drawdown en année, mais j'avais qu'un compte à 15 000 à l'époque. C'est parce que je suivais un autre gars. Puis j'étais comme, en fait, tu sais, je vais juste me concentrer sur ce qu'Anto il fait, puis laisse faire ce gars, tu sais. Puis ben, c'est là que on a récupéré le drawdown. Je me rappelle, c'était un trade que Jérémy avait fait sur le Forex. Ah ouais? C'est lui qui m'avait aidé. Puis c'est ça. Puis au final, après ça, une fois que j'ai vu le résultat, ça a pris même pas 2-3 trades pour voir la différence. Ouais, je comprends. Que j'étais comme, on oublie ça. OK, fait qu'au début, tu as fait un peu l'erreur d'être quand même un peu d'avoir dispersé. Un peu la tête ailleurs, c'est ça. Puis à un moment donné, tu t'es dit, bon, là, je vais tout couper, je vais juste rester 100% focus là-dessus. Puis c'est là que ça a vraiment commencé. OK. Fait que je me rappelle, ton premier compte, effectivement, c'était un petit compte à 15 000, t'en as fait justement. Ouais. Fait que tu l'as fait ce compte-là? Ouais, on me l'a scale à 22 500. Puis après ça, on va encore me le scale, je pense, à 27 000 d'ici. Le but, c'est que ça rattrape les autres. Ouais, puis c'est ça. Puis je trouve que c'est important, parce que sur les réseaux, on entend beaucoup, un compte funded, ça se garde pas. Ça fait 2 ans que je l'ai. Ça fait plus, ça fait longtemps que je l'ai. Ils me l'ont scale, puis tout. Fait que c'est une autre raison de ignorer le bruit. Il y a tellement de bruit. Moi aussi, j'en ai essayé d'autres business, un peu comme tu disais au début, puis je pense qu'il n'y a pas une industrie qui a autant de bruit que le trading. Tout le monde se contredit, personne s'aime, personne n'est d'accord. On dirait que tout le monde est comme, en tout cas. Mais fait que, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que c'est super important d'avoir comme un truc, puis tu coupes le reste. Moi-même, j'ai pas de contact avec personne d'autre. Je suis dans mes affaires, puis je reste dans mes affaires, puis ça a toujours été ça. C'est ça. Fait que, en tout cas, fait que là, tu as eu ton premier compte fundé. Comment tu t'es senti quand tu as eu ton premier compte? Moi, j'étais super fier. Mais tu sais,
on faisait les payouts, puis je me rappelle, on avait fait un petit payout de genre quelques centaines de dollars. Puis moi et mon ami, on est allé en resto. On vient de Montréal, on est allé downtown dans un resto fancy. Puis on était comme, je crois que c'était même pas assez. Ah non! Tu sais, c'est comme, on a dû sortir de l'argent de nos poches. Puis tu sais, j'avais parlé à ça, c'est comme, coudonc, genre, c'est pas si fou, on a beaucoup de chemin à faire, tu sais. Fait que j'étais content, mais tu sais, je me suis rendu compte que, évidemment, tu vas pas en vivre de ça. Ouais. Un compte à 15 000, on l'a pris parce que c'était le plus cheap. Ouais. On était des étudiants, puis moi, je travaillais au Jean Coutu. Lui, je croyais travailler à IGA. Voilà, tu sais, c'était... Fait que tu sais, c'est ça. Fait que quand tu dis que tu viens de rien, c'est vraiment ça. T'étais un jeune à l'école qui travaillait au Jean Coutu. C'est ça. Puis ma première job, ça a été à 15 ans. J'étais dans une épicerie, puis je coupais du jambon pour du monde. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai été serveur, tu sais. Mais après ça, j'ai aussi travaillé au Jean Coutu. Fait que tu sais, j'étais un étudiant normal qui allait de job en job. Tu sais, des fois, la paye est un peu plus haute. Fait que tu sais, j'étais beaucoup, tu sais, on gagne combien à l'heure, tu sais. J'étais encore tout dans ce monde de, tu sais, les études, puis etc. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Puis je me rappelle, à notre premier appel, tu sais, je t'avais trouvé sérieux, mais j'avais pas la personne que j'ai devant moi aujourd'hui. Tu comprends? Je pense que tu étais encore jeune beaucoup, puis tu n'avais pas encore maturé comme tu as maturé aujourd'hui. Puis c'est normal, je veux dire, tu étais au début de ton parcours. Fait que, mais c'est une drôle d'anecdote quand même, aller au resto, puis merde. Sortir de l'argent de tes poches, là, c'est quelque chose. C'est sûr qu'un compte à 15 000, comme tu dis, c'est pas fou, là. Non, en tout cas. Vraiment pas. OK. Fait que là tu as eu cette réalisation-là. Là, après ça, tu as commencé à scale. Fait que là, tu pourrais-tu me parler un petit peu plus de comment tu as fait ça, ton scaling et tout? Donc, scale, tout simplement, après ça, tu sais, l'argent qu'on a pris, qu'on faisait du funded, on l'a pris, tu sais, on a acheté un compte à 60 000. Un compte à 15 000, c'est environ peut-être 150. Un compte à 60 000, c'était environ 600 $. Donc, c'était juste, on a mis aussi encore de l'argent de nos poches pour l'acheter. Mais tu sais, on avait un petit 200, 300, je pense, de lousse. Je ne me rappelle plus exactement, ça date de genre il y a 2 ans. Mais ça ressemblait à ça. Puis, tu sais, là, après ça, avec le compte à 60 000, je me rappelle, nous, on travaillait aussi. On n'arrêtait pas de travailler, tu sais. Puis là, on s'est dit, là, on va acheter un compte à 200 000 en même temps, quelques mois après. Fait que là, on a acheté le compte à 200 000, 60 000, les deux en challenge. Puis vraiment, ça a quand même duré assez longtemps parce que, tu sais, je faisais des up and down parce que, tu sais, j'ai get funded, mais, tu sais, les marchés changent, tu dois t'adapter. Puis évidemment, tu sais, moi, on s'entend, j'avais passé mon compte funded sur une trend assez bullish sur le gold en 2024. Puis, mais après ça, tu sais, ça s'est plus stagné. J'ai quand même perdu de l'argent avant le gros bull run là, qu'on a eu en 2025. Fait que, j'étais encore en apprentissage. Je comprends. Mais tout avec un compte funded, je ne l'ai jamais blow. Je suis toujours resté assez drette avec lui. Puis les comptes en challenge aussi, quand même assez flat. OK. Mais c'est intéressant, en fait que même au travers de ton parcours qui a été, je dirais, relativement vite, là, on s'entend, ça fait pas si longtemps que tu es dans le trading, mais tu as quand même eu des super bons résultats. Tu as quand même eu des périodes, pas des énormes creux, mais des périodes plus... c'est plus vraiment flat. Voilà. C'est ça. OK. Mais c'est normal, comme tu dis, les conditions de marché, on est un peu soumis à ça dans un sens en tant que trader. Puis c'est vrai que de passer des conditions extrêmement favorables à des marchés qui range, ça a été un apprentissage. Je me rappelle de réduire un peu ta fréquence, de chill un peu. C'est ça. Puis tu sais, je faisais beaucoup gold parce que j'avais get funded avec gold. Fait que là, je suis comme, en fait, moi, je suis un gold trader. Fait que tu sais, mais au final... identifié. C'est ça. Puis tu sais, je sais que durant ce range-là, je pense que toi, tu t'es tourné plus vers du forex. Ça m'étonnerait pas. Mais moi, tu sais, j'ai resté, tu sais, encore là, j'avais des préférences, j'avais un bias. Puis c'est ça un peu qui m'a un peu flat. Mais tu sais, on apprend. Fait que tu avais un peu une prédisposition, puis durant cette période-là, tu as eu plus de difficultés à t'adapter, fait que ça a été un petit peu plus flat. Puis après ça, quand les conditions sont devenues meilleures, c'est là que tu as réussi à financer ces deux comptes-là, le 60 puis le 200. C'est ça. Puis je dirais un gros truc qui a beaucoup changé mon trading, c'est je pense au mois d'août, j'avais pas pris de trade parce que là, j'avais dit à mon partenaire, il n'y a pas de trade. On ne prend pas les trades. Parce qu'on aime ça prendre des trades. Puis on a dit, on ne prend pas de trade. Puis c'est quand que j'avais pas pris, je pense, c'était qu'on avait pété le gros range, mais c'était en linéaire. Du coup, il n'y avait pas de trade. Puis c'est quand que j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines, puis que j'ai pris un trade et qu'il s'est passé exactement comme je voulais, TP tout, que genre j'étais comme, en fait, c'est ça. En fait, la réponse, elle est là. Puis, intéressant. Ouais. Puis c'est là vraiment que je dirais que depuis depuis ce jour-là, j'ai pas eu un seul mois négatif jusqu'à maintenant. Je parle, ça remonte à 2025. Fait que tous mes mois ont été positifs jusqu'à maintenant. Incroyable. Incroyable. Puis, tu as dit un point Evan, super important, puis on va beaucoup en parler de ça aujourd'hui. Pendant plusieurs semaines, tu n'avais pas pris de trade. C'était la première fois, là. Comment tu le vivais, ça?
Honnêtement, j'étais comme, ouais, parce que, tu sais, j'avais un compte 15 000, tu sais, j'étais encore, on va dire, soumis, tu sais, je pouvais pas me dire, je vais pas à l'école. Parce que j'ai rien qui marche en tant que tel. T'avais pas encore le niveau. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr que c'était plate, mais vu que c'était en vacances, tu sais, c'était quand même cool. Là, je m'amusais quand même. Mais c'est ça, c'était de même. Fait que t'as attendu plusieurs semaines. Après ça, après l'été, c'est vrai qu'on a eu le breakout sur Gold, qu'on a très bien, très bien tradé. Fait qu'après ça, t'as attendu les bons setups, t'as pris tes trades. Puis c'est ça, tu dirais que à partir de ce point-là, que ça a renforcé un peu ta conception d'être sélectif. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, malgré le bull run qu'on a eu de malade, j'avais pas tradé, tu sais, j'avais pas acheté randomly, puis j'avais pas hold. J'avais vraiment enter là où ce que tu disais que c'était valide. J'ai get out au là que c'était valide, puis je me suis pas laissé dire par tu sais, ça va au bull run. Fait que, tu sais, durant peut-être ce bull run-là, j'avais peut-être 2 trades. Fait que, tu sais, 6 RR peut-être, des trades à 3 RR. That's it. Fait que même mes comptes, j'ai été financé, vu que le 60 000, j'avais commencé un peu plus tôt. J'avais été funded le 60 000. Puis c'était seulement vers, genre, je pense, quelques mois après le 240 000 aussi. Fait que, ça a quand même été graduel. Ça s'est pas fait en claquant des doigts. C'est ça. Puis j'ai toujours été conscient, tu sais, un 100 000 qui vient en 8 mois, toujours meilleur qu'un 100 000 qui vient de même. 100%. Fait que, tu sais, j'ai dit, tu sais, on est là, ça va vraiment pour durer dans le long terme. Puis tu sais, mon ami, tu sais, ça a quand même été une grosse phase de moi parce que je pense que si j'aurais été tout seul, il y aurait personne, tu sais, pour me dire, on achète, tu sais, on s'investit genre dans notre éducation, on fait ça, on fait ci. Parce qu'on a eu beaucoup d'erreurs. On parle genre de 3-4 business qui ont fail. Ouais, je comprends. Tu sais, genre, ça serait à moi-même, là. Je m'aurais trouvé des friends classiques. Puis, tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que si tu avais eu un autre cercle social, tu t'aurais rabattu à le business, ça marche pas. Puis je vais rester avec mes amis. C'est ça. Puis, tu sais, tu commences à dire que, tu sais, tu sais, Anthony, tu sais, c'est un groupe de filles qui réussissent, mais tu sais, c'est pas vraiment ma réalité. C'est un gourou, c'est ça. Tu sais, mais c'est vraiment, tu sais, on s'est dit, tu sais, OK, on a eu des bons trades, on a attendu. Puis il y a beaucoup de monde, tu sais, qui ont get funded durant les périodes de run, tu sais, qui hold. Exact. Mais on s'est toujours dit, OK, tu sais quoi, c'est pas grave, on est là pour durer le long terme, jusqu'en 2026. Incroyable. On s'est dit, on va attendre. Puis au final, tu sais, chaque mois, il y a au moins un setup qui se présente, on va dire. Puis j'ai vraiment été de beaucoup de trades à maintenant, je suis extrêmement sélectif. Je prends peut-être 1-2 trades peut-être par mois. Même je trouve un trade par semaine, je trouve que c'est trop. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est incroyable, Evan. Puis c'est drôle parce que chaque étudiant à date qu'on a eu sur les entrevues, tout le monde nous dit la même chose. Puis en fait, moi-même, c'est ça, évidemment. Tu sais. Mais comme tu l'as dit, puis on va mettre l'emphase là-dessus, en moyenne, c'est 1, 2, des fois 3 trades par mois. Là. C'est tout, là. Pas 30, là. C'est ça. Puis tu sais, je trouve un truc, tu sais, pour le monde qui regarde, puis tout, éviter d'avoir des préférences. Parce que même moi, quand je suis rentré, tu sais, même, tu sais, j'ai beaucoup de monde aussi, tu sais, qui me parlent justement, qui m'écrivent dans le groupe. Ils me disent, tu sais, j'aime le day trading, tu sais, j'aime faire du scalping. Laisse ça de côté, tu sais. C'est ça. Puis fais, genre, juste lock-in sur Anthony, puis that's it. Tu comprends? Puis évite de tout ce qui est préférence, parce que tes préférences, c'est pour ça que tu es là. 100%. Fait que, tu sais. Je suis d'accord. Au final, ton travail en tant que trader, c'est de comprendre les conditions. Puis d'aller là où ça fait du sens d'aller. Puis il y a un gros mythe sur le swing qu'ils font pas beaucoup de pourcentage, que tu sais, ils font moins. Je peux t'assurer que ce mois-ci, je suis up 7,5%. Fait que pour le monde qui sont avec FTMO en phase 2, ça se fait de même ce mois-ci, tu sais. Fait que même si tu fais du day trading, je garantis que j'ai outperform pretty much everyone. 100%. Puis t'as pris quoi, ça? Un trade, Adam? 2 trades. OK. Bon. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est incroyable, Ben. Puis je pense que ça donne une idée beaucoup plus réaliste de la chose. Parce que l'une des croyances limitantes souvent qu'on voit, c'est que le monde, ils se disent, ouais, mais là, ça prend beaucoup de temps, c'est très demandant. Ouais, voilà, exact. Ou c'est ça, tu sais, ils disent, ben là, le day trading, le monde pense que c'est plus payant, mais ça prend du temps. Ils disent, ouais, mais là, le swing, c'est pas payant. Mais tu montres par tes résultats que non, dans les deux cas, c'est faux. Tu peux faire du swing, pas passer ta vie devant les graphiques et quand même faire de l'argent. Parce que on l'a peut-être skippé rapidement, mais t'es encore à l'école. Voilà. Fait que, tu passes combien de temps en moyenne sur ton trading, tu dirais? Ça va vraiment dépendre des jours. Minimum, je dirais
1h30 à 2h. Mais tu sais, je suis constamment en train de regarder, même à l'école. Honnêtement, j'en ai à faire si je suis en classe ou pas. Je regarde mon téléphone, tu sais, s'il y a des petites nouvelles puis tout. Ouais. Mais tu sais, minimum 2 heures. Puis des fois, ça peut aller long. Des fois, quand je vais vraiment avoir des réflexions, des grosses réflexions sur qu'est-ce qui se passe. Par exemple, tu sais, la semaine passée, je me rappelle, j'avais vraiment, tu sais, identifié, tu sais, le mouvement, c'est quoi les catalyseurs. Ça m'a pris un bon 2 heures de rester devant, faire un café, aller dans mon bureau, travailler. Fait que ça va vraiment dépendre. Ça, Evan, je veux qu'on parle de ça parce que tu sais, moi, j'en ai vu beaucoup du monde passer au travers du programme, puis je pense que c'est l'un des points qui te différencie le plus. Puis moi aussi, je fais ça dans mon quotidien. Mais puis je le vois, parce que des fois, tu me les envoies, tes raisonnements, mais tu sais, je le vois que, comme tu dis, tu as des moments, tu te poses devant ton écran, tu réfléchis. Tu réfléchis, tu regardes qu'est-ce qui se passe, on est rendu où, c'est quoi les corrélations, c'est quoi les... Tu sais, tu réfléchis. Exactement. Et non juste, tu regardes 5 minutes, OK, il n'y a pas de trade, OK, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pour le monde qui sont dans le programme, vous savez connaître Line, je sais comment connaître Line, vous savez comment analyser fondamental, mais si je suis meilleur, c'est parce qu'il y a un truc. Puis ce truc-là, ça se passe en dehors des graphiques. Fait qu'il faut que tu mettes de la passion. Puis comme j'ai dit, il faut que tu t'assoies puis que tu réfléchis. Fait que ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois distrait. Il ne faut pas que tu aies des mauvaises habitudes, notamment drogue, alcool, etc. Puis que tu sois, que tu aies, on va dire, le cerveau le plus clean possible. Fait que c'est pour ça que, tu sais, puis c'est vraiment ça, je dirais, qui fait mon edge. Par exemple, le trade de la semaine, ou il y a 2 semaines, beaucoup de monde m'ont dit, tu sais, comment tu l'as eu et tout. Pour moi, c'était assez évident. Mais tu sais, encore là, c'est des grosses réflexions, c'est ça. Puis c'est vraiment là que ça se passe, mon avantage, je dirais. C'est pas du tout dans le technique. Tu fais beaucoup de visualisation par rapport à tes trades, hein? Tu les vois venir, tu vois le graphique évoluer dans ta tête. Je suis pareil que toi. Moi aussi, je fais ça. Je ferme mes yeux, puis là, je pense à la bougie. Puis OK, là, la correction est là. Puis, tu sais, c'est tellement satisfaisant. Tu penses le truc, puis il play out exactly. C'est magnifique. 100%. Fait que, super intéressant. Fait que là, mettons, on vient un peu en arrière. Là, tu as été fondé ton compte à 60, ton compte à 200. Là, à partir de ce point-là, les pertes commençaient à devenir un peu plus... Exactement. Exactement. Fait que 240 000, c'est lui qui m'a fait vraiment, on va dire, plus enjoy. Ça veut dire là, c'était nouveau parce que, tu sais, avant, j'avais des payes. Tu sais, je travaillais peut-être... Je me rappelle, Jean Coutu m'avait donné genre 20 heures par semaine. Fait que j'avais des payes genre de 200 $. À là, genre 1 000 $. Tu sais, 1 000, 2 000, 3 000, tu sais. Je faisais avec mon petit capital de 300 000. Fait que, tu sais, j'étais comme super. Puis ce qui est cool, c'est qu'au moment que j'ai été fondé de 240 000, mon compte à 15 000, ça faisait longtemps que je le runnais. Puis lui, j'ai Get Prime avec lui. Fait que quand tu es Prime, tu débloques plus de capital. Fait que vraiment, peu de temps après les 240 000, je pouvais déjà acheter un challenge à 400 000. Fait que c'est là que, tu sais, c'est vraiment là que ça a commencé. Parce que pour que le monde comprenne, parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont vécu ça, quand tu es avec, mettons, FTMO, puis que tu es vraiment constant, puis que tu as des bons résultats, tu peux débloquer des trucs qui sont pas, on va dire, mis de l'avant de base. C'est ça. C'est du monde que pas vraiment beaucoup de gens connaissent. C'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui sont constants. C'est ça, voilà, c'est plus simple que ça. Mais c'est ça, en étant rentable puis constant pendant plusieurs mois avec FTMO, eux, dans le fond, ils t'ont contacté pour scaler tes comptes, t'as loué encore plus de capital. Parce qu'aujourd'hui, t'es max allocation, mais souvent, quand le monde dit max allocation, ils pensent juste à 400, mais toi, t'as plus que 400 avec FTMO. Je suis max out prime. Là, je dois attendre, je vais trader avec mon compte à 400 000 pour avoir 1 million US avec juste cette firme. Mais j'ai aussi d'autres firmes. J'ai un 200 000 là. Fait que, tu sais, au final, j'ai quand même beaucoup de capital. Puis, ce qui est intéressant, c'était, tu sais, le 400 000, c'est vraiment, je veux dire, non, le 240 000 plutôt. Justement, maintenant, j'ai été prime avec lui parce que ça faisait 4 mois que je tradais, pas de compte échoué, etc. Puis, tu sais, je regardais, tu sais, puis j'ai une petite fiche Excel, tu sais, que je le mets, tu sais, parce que je suis incorporé, tu sais. Puis, tu sais, j'ai même mes petits payouts puis tout. Puis là, après, FTMO, ils me disent, hey, t'as été prime et tout. Tu devais faire 24 000 en 4 mois. Puis j'ai fait 74 000 avec un compte à 240 000. Puis ça, j'ai le screen, j'ai tout. Fait que c'est là que c'est comme, tu sais, un compte, ça se garde, puis ça peut se faire des salaires annuels. 100%. Fait que c'est ça. 100%, mais je pense que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement des croyances négatives, puis sans s'en rendre compte, ils laissent ces croyances négatives-là devenir une réalité. C'est ça. Parce que toi, tu n'as jamais eu ce mindset-là. Non, puis je me suis jamais contenté, même quand j'avais un compte 60 000, 200 000, je me suis jamais contenté parce que je le disais, tu sais, on veut vivre. Puis on aime ça, les nice choses, on aime ça, les montres. Fait que, tu sais, on veut plus. Puis on s'est contenté peut-être 1-2 jours. Puis après, on était comme, OK, c'est quelle firme qu'on pourrait aller? Puis là, j'ai fait la recherche. Fundanex, c'était un bon choix. Tu sais, 400 000, on achète un compte. Puis j'ai pas arrêté. C'est vraiment là maintenant que je dirais
que je suis plus en mode, en vrai, je suis même pas obligé de faire d'autres challenges. Parce que, tu sais, je suis rendu à un point où 5 RR, c'est 100 000 $. Right. Fait que, tu sais, je peux juste build up mon live account tranquillement, puis de mettre des gros chunks, puis évoluer avec le temps. Fait que je dirais c'est plus ça mon focus. Je pense rendu où ce que t'en es, c'est comme tu dis, ce qui fait du sens, parce que, tu sais, les prop films, c'est incroyable pour commencer, c'est un super bon levier, mais c'est sûr qu'ultimement, le but, c'est d'utiliser ça, puis build up ton propre capital. Exactement. Fait que, OK, fait que... essentiellement, Evan, si on recap ça, donc tu as rejoint le programme, tu as écouté les vidéos, tu as écouté les analyses hebdo, tu as commencé à pratiquer un peu de up and down, mais rien de trop fou. Après ça, constant, puis depuis, ça roule. C'est ça. En bref. C'est ça. Okay. Puis je dirais, tu sais, les périodes psychologiques, j'en ai beaucoup eu, malgré que j'ai été profitable, j'ai beaucoup eu des périodes, puis ça, tu sais, la période qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai été constant, un mois. Là, je disais, OK, mais qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas constant le deuxième mois, troisième mois? Puis là, tu tombes dans le... C'est ma première fois que j'ai ressenti l'entrepreneurial, de ne pas savoir ce que tu vas faire le prochain mois, mais que tu sais que tu es bon. Fait que, tu sais, fast forward, maintenant, ça fait plus que 8 mois, tu sais. Puis, tu sais, là, je suis comme, wow, tu sais, depuis 2025, j'ai pas brisé aucune règle. J'ai toujours été normal. Puis, c'est même pas réellement l'argent que je suis plus fier, parce que ça, à un certain point, tu sais, t'es comme, OK, tu sais. C'est vraiment le fait que j'ai été constant pendant beaucoup de mois, profitable, c'est important. Puis, on parle, tu sais, minimum 2% par mois, tu sais. Est-ce que tu te vois un peu comme un athlète à un certain point? Oui, clairement. Puis, je me vois aussi beaucoup comme certains artistes. Un des artistes qui m'a le plus marqué, c'était Drake. Puis, il avait dit, tu sais, quand on sort un album, tu sais, au début, c'est bien et tout, mais est-ce que tu es capable de sortir un autre album? Est-ce que tu vas être capable de refaire des bonnes musiques puis de rester dans la game? Ouais, je comprends. Puis, c'est là qu'en fait, j'ai capté, c'est long, mais, tu sais, le but, c'est de performer. Puis, il faut que j'optimise ma vie autour de ça. Puis, le but, c'est prochain mois, par exemple, il faut que je performe. C'est peu importe ce qui arrive, il faut que je performe. Puis, il faut que, tu sais, je sois apte, puis locked in. Je comprends. Mais je pense que ça t'a différencié, même parce que, tu sais, moi c'est comme ça que je me suis tout le temps perçu aussi. Mais tu sais, t'es un athlète, mais t'es un athlète mental. C'est la seule différence, mais t'es un athlète pareil. Puis, tu sais, j'en parlais même dans l'appel de groupe de cette semaine. C'est ton but en tant que trader, c'est pas de faire de l'argent. L'argent, c'est juste un résultat à bien faire ton travail. Puis bien faire ton travail, c'est comme tu dis, performer. Puis des fois, performer veut dire ne pas trader. C'est ça, exactement. Et c'est là la nuance, c'est là que le monde se trompe. C'est ça. Performer, ça veut pas dire de tout le temps trader. Puis je pense que tu es le meilleur exemple de ça. Comme on disait tantôt, tu prends 1, 2, 3 trades par mois. Moi-même, ma moyenne, ça ressemble à peu près à ça. Puis, tiens, on en voit du monde prendre beaucoup plus de trades, mais ils performent moins. C'est ça. Parce qu'ils sont pas sélectifs. Exactement. Puis, tu sais, surtout, tu sais, j'ai regardé, puis quand j'étais vraiment dans cette phase j'étais comme, oh shit, tu sais, faut que je dure. J'ai regardé beaucoup d'interviews et tout de traders, tu sais, que ce soit dans d'autres formations, whatever. Puis, j'étais comme, tu sais, genre, s'ils sont arrivés là, parce que tu en avais quand même ici profitable, puis ça m'a un peu donné d'espoir. Puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, Evan, je pense que si tu fais les choses, puis, tu sais, si tu gardes, puis il faut aussi beaucoup protéger ton énergie. Tout dépendant à qui tu parles, tu sais, le nombre de, tu sais, j'ai même reçu, tu sais, des menaces de mort. Ah ouais. Fait que c'était vraiment insane. Puis, parce que je pose beaucoup sur Instagram, puis aussi, je suis jeune, etc. Fait que tu sais, à un moment donné, ça m'avait un peu guette dans la tête. Mais, tu sais, j'étais comme... Tu protèges ton énergie. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, en tout cas, il faut vraiment... Tu sais, c'est un sport, un métier où ce que tu dois rester concentré, puis couper absolument tout. Je suis d'accord. Ta vie personnelle se reflète dans ton trading. C'est ça. Quelqu'un qui a une vie personnelle qui est tout croche, qui a des mauvaises habitudes. C'est ça. C'est sûr que ça se reflète dans ton trading. Puis, mais tu sais, tu l'as dit, puis moi, c'est le même que je le vois, c'est un sport. C'est un sport. C'était un peu comme un joueur d'échecs, un peu comme un entrepreneur, comme n'importe qui. Tu sais, quand tu es dans un métier de performance, il faut que tout soit optimisé pour la performance. C'est ça. Puis je pense que c'est ça qui te différencie parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réussir, mais qui sont peut-être pas prêts à faire ce type de sacrifice-là. C'est ça. Puis un des points aussi, Evan, que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours, puis ça, je pense que je te l'avais dit, mais je trouve que tu es resté quand même très humble dans ton évolution. C'est une très bonne chose. Parce que, tu sais, mettons, pour te donner un exemple, tu es toujours là dans les appels de groupe. Tu sais, même encore aujourd'hui, tu me poses souvent des questions. Tu veux toujours là. Pousser ta compréhension toujours, tu sais, je le vois. Mais combien de gens que dès qu'ils sont fundés ou dès qu'ils ont des résultats, ils ont comme un ego qui embarque puis ils arrêtent d'apprendre. C'est ça. Puis tu sais, moi, comme je dis, je réfléchis toujours en mode, ben tu sais, ça se peut que le prochain mois, tu ne performes pas. Ça se peut que tu vas perdre de l'argent. Fait qu'il n'y a rien à être, genre, content. Right. Parce que la game, elle est longue. Si je veux dire 20 ans, c'est genre plein de mois, c'est beaucoup de jours. Fait que tu sais,
il n'y a rien encore à être content, même si je fais de la belle argent et tout. Puis, tu sais, ça m'a aussi beaucoup aidé le fait que, tu sais, je viens d'une famille classique, que, tu sais, je sais c'est quoi, c'est travailler pour, tu sais, avoir des sous. Que, tu sais, même quand j'ai eu de l'argent, bon, c'est sûr qu'au début, j'ai un peu flambé. Ouais. Mais, tu sais, ça, on peut pas mentir. Mais, tu sais, après ça, tu sais, j'étais comme, OK, Evan, tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, je me suis acheté des trucs. Puis, j'étais comme, tu sais, là, on déniaise, puis on performe. Puis, mais puis, tu sais, tu l'as fait un peu, mais pas exagéré. Là, non, mais c'est vrai que, tu sais, je regardais back then, je me rappelle, j'avais chanté, tu sais, à Hôtel Gilles-Vie, à Renfrew, downtown, tu sais, je m'avais acheté un t-shirt à 850, et après, un chandail noir. Et après, je me suis acheté un manteau pour l'hiver à 4000 $. Ah ouais. Fait que j'étais comme, tu sais, à maner, puis tu sais, mon partner, lui, c'est l'inverse de moi. Ça veut dire, lui, il est comme, on garde tout pour nos taxes, on garde tout pour ça, parce que là, c'est une autre game que je suis, tu sais, de garder de l'argent pour ton ink, puis tout ça. Puis, tu sais, il m'a dit, là, tu dépenses plus, là. Puis, c'est comme, OK. Fait que t'as quand même eu ta petite passe. Mais honnêtement, c'est correct. Moi-même, je l'ai eu, cette passe-là. Moi aussi, à l'époque, j'étais plus dans les vêtements et tout. Ouais, exact. Moi aussi, je l'ai eu un peu, cette passe-là. Tu sais, j'avais des trucs Gucci, des trucs. Puis, tu sais, maintenant, tu sais, je m'avais chandail noir, pantalon noir. C'est plus les montres qui m'intéressent. Pareil. C'est drôle, on a un peu le même parcours là-dessus. C'est ça. Mais tu sais, je pense que quand t'es un nouveau riche, entre guillemets, tu veux comme un peu prouver. C'est ça. Puis, tu sais, au début, tu sais, moi et mon ami, moi, en tout cas, j'aime ça aller beaucoup downtown. Tu vois des gars avec des sacs Louis Vuitton. À Montréal, pour le monde qui est à Montréal, c'est vraiment ça. Tu peux le voir, la vie là-bas. Tu sais, des femmes qui sont dans les lobbies, tu sais, qui sont avec des montres à genre 200 000. Tu sais, ça arrive. Puis j'étais comme, un jour, je vais aller là. Puis maintenant que je suis là, tu sais, je suis dans les restos, tu sais, je vais souvent, tu sais, à Four Seasons et tout. Honnêtement, ça m'intéresse plus. On s'habitue rapidement à ça. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, exactement pareil que toi. Je voyais du monde, mettons, avec des beaux habits ou des belles montres. Puis au début, j'étais comme, waouh. Mais quand tu arrives à ce point-là, t'es comme, yeah, cool, mais comme, tu vis pas pour ça. C'est ça. Puis le but est plus loin que ça. Maintenant, je suis vraiment sur long terme. Puis tu penses à builder ton capital, continuer à évoluer, continuer à grossir. Puis ça dépend aussi tout le temps à qui tu te compares. C'est sûr que si tu te compares à la moyenne, tu dis, ah, ben, je suis vraiment meilleur que la moyenne. Mais quand tu te compares à beaucoup plus loin que toi, tu gardes le focus, puis t'es comme, OK, genre, je peux encore faire du chemin. C'est ça. Puis je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé parce que même, tu sais, on va dire, j'ai un peu dépassé ma compétition du monde de mon âge assez rapidement. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, je me comparais, à un moment donné, j'étais comme, bon, il y a Anto, lui, il est rendu loin. Puis c'est ça, tu sais, puis je me suis jamais comparé au monde, tu sais, de mon âge plus bas que moi parce que j'étais comme... Ça sert à rien. Puis, tu sais, puis à the end of the day, c'est juste de l'argent. C'est fait. Je suis d'accord. C'est ça. Je suis d'accord. Puis... sinon, pour revenir aussi, Evan, sur un point, tu t'en as parlé tantôt, mais puis ça, je le ressens tous les jours quand on se parle, la passion. Ouais. T'es vraiment passionné. Ouais. Ça paraît. Ouais. Puis maintenant, j'ai envie vraiment de dédier mon focus maintenant à l'investissement long terme, fait que plus passif et tout. Fait que, tu sais, je suis vraiment passionné de ce que je fais. Même les articles, c'est vraiment un truc que j'aime, concrètement. Puis si tu veux réussir dans le trading, tu sais, c'est un sport qu'au début... Il y a tellement de ups and downs, de obstacles que genre, si tu n'es pas passionné, tu vas pas traverser le chemin. 100%. Fait qu'il faut ce genre d'un peu d'illusion. 100%. Puis, moi aussi, c'est ça qui m'a gardé on track. Parce que moi, ça a été encore plus long que toi. Tu sais, moi, à l'époque, il n'y avait pas de coaching ou quoi que ce soit. J'ai eu des mentors, mais c'était pas autant que ce qu'on a fait, tu sais. Fait que moi-même, à un certain point, ce qui m'a gardé on track, c'est la passion. Comme tu dis, moi-même, encore aujourd'hui, tu sais, ça fait 11 ans quasiment que je fais ça. Encore aujourd'hui, je me lève et j'ai hâte d'aller lire, de réfléchir. C'est surtout la routine du matin. J'adore ça. Moi aussi. Café, trading. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est ça. C'est tellement une belle vie. T'es dans tes affaires. C'est ça. Puis tu sais, tu fais tes petites choses. Puis c'est un truc que j'adore au niveau du trading, c'est que personne te dit quoi faire. Ouais, je suis d'accord. Fait que tu sais, tu fais vraiment comme tu travailles comme tu veux. Puis that's it. Incroyable. Fait que là, mettons qu'on avance un peu. Fait que là, aujourd'hui, plusieurs comptes fundés. Des payouts comme je pense qu'on a rarement vu. Tu dirais, Evan, c'est quoi qui... On en a déjà touché un peu, mais pour apporter encore plus de valeur, tu dirais, c'est quoi vraiment, tu penses, mettons, entre toi puis 99% des gens dans le monde du trading en général, c'est quoi la différence? Pourquoi toi, tu arrives à faire autant d'argent, puis pourquoi il y a du monde qui font rien, malgré qu'ils veulent? C'est quoi la différence, tu dirais? Je pense que ça va pas vraiment se trouver au niveau de technique ni de l'apprentissage, puisque le monde, il y a beaucoup de monde dans la formation et tout, ils sont toujours pas à mon niveau. Puis je pense parce que ça se passe hors des charts. Puis, à un moment donné, j'avais parlé à beaucoup de mon âge. Il y a vraiment beaucoup de monde de mon âge qui m'écrivent. Ils me disent, je leur dis, ça ressemble à quoi, tu fais quoi? Ils me disent, bon, je me lève, puis après ça, je vais aller voir ma blonde, on va aller là, puis après ça, je vais aller voir mon chum qui va jouer au hockey, puis je suis comme, mais en fait,
tu vas jamais réussir parce que tu es débutant. Moi, je peux faire ça si je veux. J'ai la recette, ça fait des années que je suis dedans. Mais quand tu commences, c'est comme une bulle rouge. C'est-à-dire que tu as plein d'erreurs, tu as plein de petites choses qui te nuisent. Fait que tu dois être le plus concentré pour éviter, pour clean up tout ça, puis d'être pur et de performer. Fait que je dirais, ça se passe vraiment des charts parce que malgré que je fais beaucoup d'argent, j'ai jamais été au club. J'ai jamais fait des trucs de même. Je suis toujours resté pareil, humble. Puis humble, c'est très important. Ouais. Puis that's it. Puis je dirais que c'est la passion. Puis évidemment, ce qui se passe hors des charts. Puis de vraiment, tu sais, je pense toi aussi, tu as été un exemple quand tu étais jeune. Tu sais, tu étais avec ton laptop à la bibliothèque. Rien d'autre. That's it. Rien d'autre. Mais j'ai fait pareil. Fait que je pense que c'est vraiment, faut vraiment le prendre à l'extrême. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est à l'extrême. Tu n'as pas le choix. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas le niveau d'intensité que ça demande pour atteindre ce niveau-là. C'est ça. Tu sais, tu peux get by, tu peux être quand même rentable sans forcément être si intense, mais tu sais, pour vraiment pousser, comme dans n'importe quel domaine, tu dédies ta vie à ça. Et genre, t'as pas le choix. Ouais. Puis comme j'ai dit, peu importe, en vrai, tout le monde peut être funded. Est-ce que tu vas durer? Est-ce que tu vas réussir à avoir 2, 3, 4, 5, 26 payouts, 30 payouts? Non. C'est la différence. OK. Fait que vraiment l'intensité puis ton sérieux que tu y mets. C'est ça. Ouais. Mais je le vois, même comme je te disais tantôt, tu es toujours là dans les appels, toujours là dans les suivis. Je t'ai jamais vu ne pas être là. Ouais. T'as-tu eu une période où tu n'as comme rien fait? Non, c'est ça? Non. Malade, pas malade, peu importe. Incroyable. Mais je pense que, comme tu dis, c'est ce qui fait la différence. C'est aussi ce que j'avais remarqué, je pense, de toi. Puis, tu sais, je pense que quand tu veux ça plus que tout, puis quand tu dédies vraiment ta vie, puis ta mission, c'est de réussir puis de performer dans ton domaine, ben, c'est de même que tu te rends le plus loin possible. Je pense que c'est vraiment le profond dégoût du cégep. C'est ça qui m'a dit... Ça a vraiment été le... Ouais, clairement. Parce que voir du monde réussir, ça, genre, je peux scroller en ce moment, t'en vois partout. Mais c'est quand tu réalises que ça, c'est most likely ta vie, au moment que, tu sais, quand j'étais au cégep, c'était... Ben, les chances donnaient que j'allais faire ça plutôt que du trading, parce que j'avais rien gagnant avec le trading. Ben, tu sais, c'est là que t'es comme, ben, tu sais, j'ai pas envie de vivre. C'est ça. Tu dirais-tu que c'est plus la peur d'une vie dans la moyenne qui t'a motivé plus que le succès, entre guillemets? C'est ça, tu sais. Puis moi, tu sais, je viens, tu sais, de base d'une famille monoparentale. J'ai vu ma mère beaucoup travailler. Ma mère, elle m'a eu quand même assez jeune. Elle a énormément travaillé pour s'assurer, tu sais, que je manque de rien, puis tout. Puis même maintenant, tu sais, c'est une femme qui travaille beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai quand même, malgré que je gagne beaucoup d'argent, tu sais, j'ai un énorme respect à ces gens-là. Puis, tu sais, mais je peux pas être comme ça. Parce que, tu sais, mes parents sont de même, mes cousins plus vieux, tout le monde est de même. Puis, quand j'ai réalisé que mon chemin est comme tracé, je suis comme, j'ai envie de quelque chose de différent. Même, genre, je préfère être pauvre sur une plage en Thaïlande que de faire ça. T'as vu, mettons ta mère, qu'on utilise ça comme exemple, travailler beaucoup puis avoir de la difficulté, puis c'est un peu ça qui t'a donné la motivation de, OK, je veux pas ça, tu sais, je veux pas avoir... Puis, tu sais, c'est comme tu dis, c'est avec beaucoup de respect qu'on dit ça, mais que, tu sais, il y a plus que ça, puis tu peux mieux vivre. C'est ça. Puis sinon, Evan, sur un autre sujet, tu sais, parce que là, bon, t'es jeune, on l'a rapidement survolé, mais là, t'as 18 ans. Là, fait qu'on s'entend que de faire de l'argent comme tu fais à 18 ans, c'est pas... Je pense, honnêtement, beaucoup de monde aurait peut-être même viré fou, tu sais, avec l'argent. Je pense aussi. Surtout, en fait, surtout quand tu viens aussi de rien et que tu fais de l'argent, tu sais, honnêtement, j'avais calculé avec mon ami, tu sais, on gagne comme ma médecin, même peut-être même plus. Fait que c'est... De faire autant d'argent, tu sais, je pense que le monde, surtout le monde de mon âge, ça aurait tout flambé. Puis, mais bon. Mais c'est ça, mais je suis d'accord. Puis, comme tu dis, tu sais, moi-même, c'était un peu ça. Tu sais, j'ai eu un peu cette passe-là, mais on dirait que j'ai comme été assez, je pense, soit intelligent ou humble pour ne pas comme, trop aller là-dedans. Puis, c'est exactement la même chose pour toi. Puis, tu dirais, tu sais, mettons le monde à l'école, par exemple. Tu sais, ils savent pas. Ils savent pas. Non. OK. Vraiment, tu gardes tes trucs. Ils savent pas. Personne sait, sauf mon friend group de genre 5 personnes. OK. C'est tout. T'es quand même low-key en général. Ouais, je suis super low-key. C'est-à-dire, j'arrive à l'école, j'arrive en bus, par métro, comme tout le monde. Personne se dit, tu sais, ces gars-là. Puis même mes profs, ils savent pas. Personne ne sait, tu sais. Puis je trouve, il n'y a rien à ce qu'ils sachent. Ils vont rien gagner. Non, je suis d'accord. T'as rien à gagner non plus. C'est ça. Puis après, tu sais, même s'ils le savent, après, ils vont te poser des questions et tout. Je préfère être tranquille. Puis comme je dis, tu sais, quand tu es une personne qui fait réellement du cash, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Je suis d'accord. Fait tu sais, moi, je vis ma vie. Puis, je suis très actif sur Riversoul. Puis, that's it. Ouais, c'est ça. Peut-être beaucoup les autres étudiants. Tu publies beaucoup dans le groupe. Ça, le monde l'apprécie beaucoup. Fait que, OK. Puis, tu sais,
tu dirais même, c'est parce que, tu sais, là, t'es encore, parce qu'il y en a sûrement qui se posent cette question-là. Tu sais, pourquoi t'es encore à l'école si, justement, t'as ce qui roule à côté? Puisqu'on en a déjà parlé ensemble en privé, mais je trouve que c'est une philosophie intéressante. J'aimerais ça que tu développes pour le monde qui nous écoute. Ben, tu sais, pendant un certain temps, quand je faisais de l'argent, tu sais, j'avais pensé à dropper de l'école. Puis, tu sais, j'avais vu que je genre à 3 cours, 4 cours environ, puis, tu sais, il y a des journées que, genre, j'ai pas de cours. Puis, je me dis, en fait, tu sais, ça peut pas être ça toute l'année longue, là. Tu sais, genre, je fais ma routine de trading, on fait du swing, les marchés vont pas bouger après 2 heures. Et je veux dire, j'aurais trop de temps et je suis pas une personne qui aime ça, rien faire. Fait que j'ai besoin de quelque chose même si j'aime pas ça, comme je dis, je me mets à 3 cours, fait que c'est pas si difficile que ça. Non, je comprends. Puis, c'est juste vraiment une question de temps. Puis le trading, c'est pas un métier où tu es récompensé à rester devant les graphiques. 100%. Fait que, ouais, mais ça, je trouve ça intéressant, puis je vais en parler même, parce que c'est sûr qu'il y en a plein qui se posaient la question. Mais, puis je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, je te l'ai souvent dit, moi, ma pire année, c'était quand j'ai arrêté l'école. Puis le programme, je venais de le commencer, fait que ça roulait pas tant. J'avais full de temps. Je m'auto-sabotais parce que j'avais trop de temps. Puis c'était ma pire année, littéralement. Fait que c'est pour ça que je t'avais dit, soit que tu restes à l'école, soit que tu fais d'autres trucs à côté ou peu importe. Mais effectivement, de juste trader dans notre style de trading, ça serait contre-efficace. Puis je suis pas mal sûr que tu performerais moins. C'est ça. Fait que tu dirais-tu que de garder d'autres trucs à côté, ça t'aide à maintenir un équilibre justement qui est nécessaire? Mais tu sais, je dirais que il faut que tu aies des choses à côté, mais que le focus soit le trading. Tu n'as pas le choix. 100%. Ça reste ta priorité. Ouais, puis tu construis ta vie autour de ça. Ça veut dire, tu sais, j'ai mon trading activité principale, puis je me suis dit, OK, on va mettre 1 cours, 2 cours, 3 cours, that's it. Fait que tu bâtis ta vie autour de ça. Ouais, je comprends. Puis c'est comme ça que tu avances malgré que. Parce que, tu sais, beaucoup de monde, tu sais, ils m'ont dit, tu sais, est-ce que je devrais dropper l'école? Est-ce que Non. Tu n'es pas obligé de le faire. Non. Surtout que si genre, tu n'as même pas un compte funded, genre reste à l'école, fais tes choses, reste à ton travail. Tu n'es pas obligé de changer toute ta vie. Ça se fait en ligne. Fait que c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Comme tu dis, c'est une question de priorité. Puis on a tous le même 24 heures dans une journée. Fait que rendu là, c'est plus comment tu utilises ton temps. Puis est-ce que tu es vraiment efficace dans ce que tu fais. Mais même si t'es à l'école, même si t'as un emploi et tout, parce que tu sais, là, on parlait justement de tes comptes fondés, mais les premiers, tu travaillais encore aux gens coutus. Bien sûr, oui. Ouais, c'est ça. Fait que avant de quitter ça, t'as attendu quand même un certain temps. Là. J'ai entendu vraiment d'avoir des payouts plus dans les 1000-2000. OK. Puis là, je sais comme, OK. Ouais. Je vais juste laisser. Ça fait du sens. Là, à un moment donné. Jean Coutu, ça fait son semaine. Je crois que c'était même... Ouais, non, c'est ça. C'était 200. Ouais, tu nuisais à ton trading. Là, parce qu'il suffit que tu rates un trade au Jean Coutu pour ton 10$ par l'heure. Là, à un moment donné. En tout cas. OK. Mais super intéressant, man. Puis... sinon, tu sais, là, pour revenir un peu à ton trading, on pourrait peut-être parler un petit peu plus de comment tu trades, même si, bon, au final, c'est exactement ce que je fais aussi, puisque tout le monde est censé faire dans le programme. Bref, mais pour revenir donc à ton trading, fait principalement du swing court terme, on pourrait le dire. Puis ça, il y a une nuance, c'est que, tu sais, la quantité de trade est très faible, mais ça reste du swing, puis on est très sélectif. C'est vraiment ça la clé. Quand, mettons, il n'y a pas d'opportunité, comment, tu sais, parce que ça, c'est une question qui revient souvent, comment tu fais pour ne pas forcer des trades, c'est pour ne pas comme en faire too much, tu sais. C'est quoi ton mindset là-dessus? Ben, je dirais, s'il n'y a pas d'opportunité, je vais juste m'occuper. Ça veut dire, le gym, c'est une bonne option. Tu t'occupes vraiment ailleurs. Puis, il faut que tu te dises que tu es là pour le long terme. Parce que même si tu fais un trade, que tu le forces, que tu réussis, ben, ça va pas... Si tu fais ça sur 2, 3, 4 mois, tu sais que ça va te nuire. Fais-le pas, ça va te nuire. Fait que même si tu réussis maintenant, fais-le pas, tu sais. Fait que je dirais que c'est avoir une vraie prise de conscience que tu es là for the long run. Puis que tu n'es pas là pour ce mois ou cette semaine. Puis je dirais, c'est de même. Puis tu sais, je pense, tu sais, prenez exemple sur le monde qui ont réussi, par exemple moi. Même si des fois, tu sais, le nombre de personnes qui ont pris des trades que j'avais pas pris, puis que tu sais, j'avais texté du monde que tu sais, j'avais dit, tu sais, c'est pas bien. Ils l'ont quand même pris. Regarde in the long run, après 2, 3, 4 mois, c'est qui est là? C'est moi. Fait que, tu sais, je dirais, c'est... Fait que vraiment d'avoir un état d'esprit qui est vraiment axé sur le long terme, puis où ce que t'es pas... attiré par un quick money sur un trade. C'est ça. Exactement. Parce que, puis ça, je pense que c'est un des points qui te différencie beaucoup, mais quand tu prends un trade, tu veux vraiment que comme, puis moi aussi c'est ça, mais que tout soit là. Faut que pas de hic. Non, c'est ça. Puis je suis d'accord, dès qu'il y a un hic, c'est ça. Puis tu sais, surtout que c'est quand même des grosses, que c'est quand même de la grosse argent et tout. Ça me tente pas, tu sais, de voir, tu sais, sur MetaTrader, tu sais, des moins 20 000. Fait que c'est pas trop... c'est ça. Puis même à là, tu sais, comme je dis, c'est rendu qu'un trade, ça peut me rapporter beaucoup. Fait qu'un trade par mois, 2 trades par mois. Puis tu sais, le monde, souvent, tu sais, si vraiment, il
ils ont un peu un style de trading un peu plus long terme comme moi, tu peux aussi un peu up ton risque. 1,5, ça ne sert à rien que tu risques comme un trader qui prend 2 positions par semaine en mettant du 1%. Ouais. Fait que si tu fais les maths, admettons, tu fais un petit 3 heures par mois, tu mets du 2%, 6%. Tu fais ça 2 mois et demi, t'es funded. Ouais. Puis je pense que tu peux, Evan, te permettre de faire ça parce que tu as un gros win rate. Puis c'est ça la base du système. Là, c'est quasiment rare une perte. Là, non, c'est rare. Ouais. C'est très, très, très rare. Je crois que j'ai pas eu de full stop loss depuis longtemps. Ouais, ben pareil, j'en ai pas eu depuis le début de l'année. J'ai une demi-perte. C'est ça. Puis le truc que je suis plus fier, c'est que depuis 2025, que du positif. Smooth. Ouais. Puis je suis d'accord, c'est que le monde, je pense qu'il vise trop rapidement. Ils forcent des trades, ils deviennent émotionnels, puis c'est comme un cercle qui tourne. Puis je pense que, comme tu disais, la raison pourquoi tu fais beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est parce que tu as le capital. Ouais, c'est aussi simple que ça. Tu forces pas des trades. J'ai scale, j'ai pris mon temps. Voilà. Mais ça, on dirait que le monde le voit pas. Il voit la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, Ivan, il fait beaucoup d'argent, mais il voit pas le 2-3 ans. Puis j'ai été le gars avec un compte à 15 000, 60 000, qui attendait 2-3 semaines. Ouais. Genre, je suis pas différent du monde. 100%. Fait que c'est ça. 100%. Je pense que ça a été la clé parce que quelqu'un qui veut scale trop rapidement, il va forcer des trades. Il n'y aura pas de capital, ça va le frustrer, il va devenir émotionnel. Puis il voit du monde qui font de l'argent, puis après, c'est comme. Exact. Tu dirais-tu que ben, je sais pas si c'est un point que tu appliques aujourd'hui, mais de comme pas. Tu disais au début, tu regardais, mettons, du monde sur les réseaux qui réussissait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais encore ça? Oui, certainement. Même si, maintenant, je peux consommer du contenu puis ça ne m'affecte pas. Mais même quand j'ai commencé le programme, à un moment donné, je me suis dit, juste même pas regarder le chat, juste parler à Anthony. Anthony à les hebdos, that's it. Puis j'ai fait ça. Puis c'est vraiment de même que, tu limites le moins de, ne serait-ce que petites idées, petites préférences, petits trucs que tu peux apporter à ton trading qui pourraient potentiellement nuire. That's it. Tu veux vraiment garder ça lean. Tu es super clean. Super direct. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que si tu commences à dévier ton focus, c'est même pas que d'autres trucs c'est mauvais, c'est juste que si tu as un système qui est rentable, il n'y a pas d'intérêt de comme dévier de ça. C'est ça. Exactement. Fait que c'est ça ton mindset, juste comme rester focus sur ce que tu fais. En taux, à les hebdos. Maintenant, j'aide beaucoup le chat, mais avant, je regardais pratiquement pas le chat. Ouais, je suis d'accord. Je pense que quand tu es en apprentissage, puis genre, c'est ça. Tu devrais vraiment limiter ce que tu consommes. Ouais, je suis d'accord, parce qu'au bout de la ligne, anyway, il faut que tes résultats viennent de toi, parce que si tu veux maintenir ça sur du long terme, puis vraiment durer, puis avoir comme un très haut niveau. Tes propres idées, tes propres trades. Exact, parce que toi, c'est ça que tu fais, c'est tes propres idées, c'est tes propres réflexions. Ça arrive souvent qu'Anto, il prend le trade. Ouais, ben c'est ça. Aujourd'hui, on a un peu les mêmes idées, puis I mean, make sense. Mais comme tu dis, il faut que ça vienne de toi, ces idées-là, parce que si tu te fies juste sur une autre personne indéfiniment, tu n'auras jamais d'autonomie pour de vrai, tu n'auras jamais de liberté. Puis ça, je pense que c'est le point que tu as réussi à développer parce que tu as mis ton attention là-dessus, puis parce que tu l'as priorisé, comme tu dis, dans ta vie. C'est pour ça que je trouve que c'est un point, Evan, qui est super intéressant, puis qu'il faut mettre l'accent là-dessus, parce que je pense que même en le disant comme on le fait en ce moment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Ils ne réalisent pas. Non, exact. Ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas le temps que tu passes. Puis moi aussi, c'est ça, mais ils ne réalisent pas le temps qu'on passe donc à être devant un mur et de réfléchir. OK, il y a telle corrélation, telle nouvelle. Il y a telle donnée, tel jour. Le setup, il peut faire ci. OK. Il n'y a pas beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui se creusent la tête. C'est ça. Puis c'est vraiment ça que je dirais que c'est mon avantage. C'est parce que je me creuse dans la tête, puis à un moment donné, juste des fois en réfléchissant, tu vas te rendre compte que mais attends, mais ça peut marcher. Puis il n'y a pas vraiment de truc qui va venir contredire ça. Fait que c'est ça. Puis tu dirais que les meilleurs trades, c'est quand il y a comme. C'est quasiment dur de s'imaginer que ça fonctionnerait pas. C'est ça, parce que je me dirais, genre, ça ferait juste pas de sens. Parce que la macro, toutes les choses, c'est sûr que ça va là. Genre, si ça va là, c'est que le marché est comme bizarre. Fait que OK, je comprends. De quasiment être surpris que le trade fonctionne pas. C'est ça. Un peu en mode, tout est tellement là que c'est la logique que puis ça fait du sens, puis c'est de la logique. Fait que c'est ça. OK. Puis sinon, Evan, pour quelqu'un, mettons, qui nous écoute, puis qui n'est pas rentable, qui n'a pas de résultats, tu dirais quoi à cette personne-là? Mettons quelqu'un qui n'est pas dans le programme. Je dirais, si quelqu'un n'est pas dans le programme, je dirais, premièrement, regarde ce que les autres personnes comme moi, quand ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis je dirais, si tu veux perdurer, de toute façon, dans n'importe quel business, si tu vas sur YouTube, sur les réseaux pour le faire, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que tu prends quelqu'un qui l'a fait, qui a un track record, ça c'est super important. Puis juste lock-in là-dedans. Puis si tu veux pas lock-in, aussi, genre tu lock-in à moitié, oublie ça. Fait que je dirais, trouve quelqu'un vraiment que tu peux faire confiance.
puis go all in, puis coupe absolument tout. Puis tu sais, t'es même pas obligé de dire à tes parents que ce que tu fais sur les graphiques, whatever, ou le monde à ton travail, garde ça pour toi-même. Puis une fois vraiment que tu fais de l'argent, tu sais, tu peux le dire ou pas, ça vient à toi. Mais au début, reste comme dans une cellule de prison. Legit. Je suis d'accord parce que ici au Québec, l'argent, c'est très tabou. Puis je pense que si tu commences à dire ce que tu fais aux gens autour de toi, il y a plus de chances qu'ils te mettent des croyances limitantes qu'autre chose dans ta tête. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais rencontré, tu sais, je faisais quand même de l'argent. Puis j'avais rencontré des gars à Montréal, ils avaient une agence de voitures de luxe. Puis le gars avait 18. Puis le gars avait des RS7, RS5. Ah ouais, nice. Puis je parlais à mon ami, j'étais comme, yo, genre, il y a du monde de notre âge, dans d'autres domaines qui réussissent. Fait que ça m'a ouvert l'esprit de scale, puis puis le gars, je me rappelle, il faisait entre 20 et 40. Fait que j'étais comme, c'est possible. Genre, c'est là, tu sais. Ça t'a ouvert les yeux, puis ça t'a enlevé un peu l'idée que c'est pas parce que je suis jeune que... C'est ça. Tu sais, parce que moi, souvent, on me le dit, « Ah, Evan, il est jeune. » Je suis comme, ben, oui, OK. C'est comme, je vois pas ça change quoi. Parce que moi-même, j'ai commencé à faire beaucoup d'argent quand j'étais quand même relativement jeune. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, « Ah, mais il est jeune, fait que... » Il y a un avantage. Ouais, tu sais. Ou tu sais, ils disent, « Ouais, mais là, quand t'es jeune, t'as pas encore la maturité. » Je suis comme, zéro rapport. Je pense que tu es plus mature que beaucoup d'adultes. Exactement. Puis je suis pas mal sûr que malgré l'argent que je gagne, beaucoup d'adultes auraient flambé tout ce cash qu'ils auraient gardé. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont pas. Exactement. Parce que, tu sais, moi, j'ai réalisé au fil du temps, puis je pense que ça va se refléter aussi à ton parcours, mais la maturité que tu as dans ta vie personnelle, puis l'humain que tu es derrière, c'est ça qui va t'amener à gagner beaucoup d'argent ou non. Exactement. Quelqu'un qui... Quand il fait beaucoup d'argent, va, comme tu dis, la flobie puis faire n'importe quoi, cette personne-là va jamais se rendre au point de faire beaucoup d'argent. Jamais. Parce qu'elle va jamais prendre les actions. Exactement. Puis tu sais, une personne qui se contente d'un 5 000, 10 000, il pourra jamais se rendre à 30, 40, 100 000. Je suis d'accord. Jamais. Je suis d'accord. Puis tu sais, moi, c'est des croyances assez extrêmes que j'ai, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les partagent. Mais tu sais, des fois, je dis, bah, tu sais, même de gagner 10, 20 000 par mois, 10 000, c'est rien. Genre, je suis d'accord. Hot topic, 10 000, c'est rien. Genre, concrètement, si tu as un business puis tu vas mettre l'argent de tes taxes, puis tu sais, etc. Puis c'est rien, il te reste rien à la fin. Là, fait, je suis d'accord. Fait, le monde, il voit ça comme un peu comme le end goal. Souvent, le 10 000 par mois. Mais si c'est ton end goal, tu te limites à ça. Moi, personnellement, j'étais déçu. Quand j'ai fait 10 000, j'ai cru vraiment que ça allait être hot. Puis c'était comme... En fait, c'est vrai, c'est comme... J'ai vécu la même chose. Tu fais ton 10 000, t'es comme « wow, 10 000 », là, t'es comme... Ah, je peux still not do much. C'est ça. C'est ça. All right, incroyable. Fait juste repousser les limites, arrêter de te comparer un peu à la moyenne. Puis comme je dis, tu sais, reste locked-in, puis te compare pas à tout le monde, tu sais. Fais les choses, garde ton mentor, que ce soit dans n'importe quelle industrie, puis travaille. C'est tout. Keep it simple, humble, travaille, laisse les résultats parler, puis c'est tout. Là. Puis la vie aussi, pas de distraction. C'est important que tu te drogues pas, alcool pas, toutes ces choses-là, vraiment, tu coupes. Puis tu restes comme un monk. C'est ça. Vraiment. Parce que si tu as toutes ces distractions-là, puis ton cerveau est habitué à avoir des pics de dopamine à chaque 2 secondes, c'est sûr que ça va se refléter dans ton trading. Puis aussi, tu sais, il y a le gars qui fait ça, puis il y a le gars qui fait pas ça. Le gars qui fait pas ça, il va réussir. Tout simplement. C'est une question d'optimisation. Exact. Parce que, tu sais, puis ça, des fois, il y en a qui... Moi, je l'ai souvent, cette question-là, mettons. Tu sais, quand ça fait, mettons, 2 semaines, 3 semaines qu'il n'y a pas de trade, puis il n'y a pas d'opportunité, le monde vire fou, là. C'est ça. C'est long, j'ai hâte de prendre un trade chez moi. Mais genre, c'est ça, puis tu sais, genre, si tu réfléchis de même, c'est correct de ressentir ça, mais si vraiment, tu actes, tu vas jamais durer dans le long terme. Genre, le monde qui font ça en ce moment, vous allez jamais durer. 100%. Tout simplement. Parce que pour passer, que ce soit même un 12 mois de trading, 8 mois, 6 mois, les marchés, ils changent, etc. Fait que tu es obligé de t'adapter puis de rester zen et humble. Fait que c'est ça. Je pense que ça a été ta force, Evan, là-dessus, de, comme tu dis, rester humble par rapport au marché. C'est ça. T'sais, en mode, OK, là, je réalise que les conditions sont pas bonnes, j'attends. Parce que, tu sais, ça arrive des fois pendant plusieurs semaines qu'il n'y a pas de trade. Puis moi, c'était mois de mars. L'or faisait que chuter. Il n'y avait pas vraiment rien au forex vu que c'est encore la guerre, etc. J'ai pas pris de trade durant 4 semaines. Puis le mois prochain, j'ai fait 7,5. Puis après 8, etc. Mais voilà, c'est tout. Fait que comme tu dis, ça vient à se moyenner, mais il y a des mois qu'il n'y a rien. C'est normal. Puis honnêtement, je pense que c'est mieux de pas trader que de prendre En tout cas, moi, je déteste perdre de l'argent. Moi aussi. Fait que, tu sais, je trouve que, tu sais, on a un style de trading où tu vas peut-être pas perdre, mais tu vas peut-être pas trade plutôt, mais tu vas pas perdre. Fait que, tu sais, tu peux, si vraiment tu es locked in, tu peux durer sur le long terme de même. Je suis d'accord avec toi. Puis j'ai remarqué que c'est un des points communs de monde qui font beaucoup d'argent. Ils détestent perdre. Ils détestent avoir des pertes. Ça veut pas dire que tu n'en auras pas. Ça veut dire que
tu ne veux pas en avoir, fait que tu optimises tes trades, tu optimises ton win rate, puis ça l'aide à garder la constance sur du long terme. Exactement. Parce qu'on s'entend que, tu sais, mettons, Evan, tu serais rentable, mais tu aurais un système où tu as un win rate de merde, même si tu es rentable. Je serais pas bien mentalement. Ben non, puis exact. genre, je me verrais pas ça faire ça. Ben Je serais comme, imagine, j'ai une entreprise, j'ai un appartement. Exact. Puis genre, je suis genre un 3-man où je fais que Perdre. C'est comme, ça serait horrible comme vie, Ben oui, genre. ben oui, ça serait dégueulasse, ça serait la pire vie. Fait on dirait qu'il y a du monde qui le réalise pas, parce que souvent on voit ça sur les réseaux sociaux, un peu on dirait que c'est comme une mode un peu de avoir des énormes risques-reward, puis avoir un win rate dégueulasse, mais je donne un trade, puis je fais des 1 pour 15. Mais c'est de la merde. C'est ça, tu fais un petit 2% de 3 heures, that's it. Ouais, tu fais ton 6%, 5%. Moi, personnellement, je aime pour faire 2%. Si je fais 2%, je commence déjà à être très restrictif sur la plupart des trades que je vais prendre. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en prendre, ça veut dire que je vais être très restrictif. Puis that's it. Parce que j'ai envie de durer for the long run. Fait que c'est ça. Mais ça, le monde n'y pense pas à ça. Il se dit, j'ai un compte à 100 000, un compte à 200 000. Toi, t'es ailleurs. T'es dans un autre univers. Mais c'est ça qui te permet d'aller à cet univers-là. C'est ça, puis de pas de te laisser avoir par les chiffres. C'est ça. Excellent. Ben écoute, Evan, je te remercie beaucoup. As-tu un mot à ajouter? Ou... honnêtement, ça serait, pour le monde qui regarde, pour le monde qui sont dans le programme, contentez-vous de Anto. Anto, c'est un gars qui a un énorme track record, c'est un gars qui est super compétent. Restez locked in, puis vraiment réfléchissez, puis regardez vraiment ce qu'on a parlé sur le podcast, parce que si vous prenez ça à la lettre, puis vous le faites concrètement, ça peut vous aider. Incroyable. Ben, je te remercie, Evan. Merci. Yes.